Ravi de vous retrouver pour le numéro 24 de la revue de presse Éduc-Info sur GD Éditions Maguet TV. Au sommaire de l'actualité. Célébration du mérite, les meilleures filles aux examens scolaires à grand tirage de la région du Bafing primée. Ministère de l'enseignement technique, l'Algérie offre 10 bourses d'études pour la formation des apprenants de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Hors de nos frontières, au Togo, ouverture du recrutement des élèves pour les lycées scientifiques de Lomé et de Kara. Nous refermerons cette édition avec l'œuvre de la semaine, c'est Balthazar Chihuahua Courageux de Sylvestre Ourega. Merci de rester avec nous. C'est un plaisir de vous retrouver, Ange Dago. Ravi de vous retrouver, Raissa Doumbia. On ouvre avec la célébration du mérite. Les meilleures filles aux examens scolaires à grand tirage dans la région du Bafing célébrée. La cérémonie a été organisée par la Jeunesse Unie pour la cohésion et l'émergence du Woroba, dirigée par Bamba Mema. Au total, 10 prix ont été décernés, dont le super prix Namawa Bamba Touré, remporté par Saa Béné et Léora Prunel de l'école primaire de Morifinso 1 dans le département de Koro. Elle a obtenu 156,36 sur 170 points à l'examen du CEPE, soit 18,39 de moyenne. Les autres lauréats, en plus des diplômes, ont reçu des fournitures, des tenues scolaires, des trophées et une enveloppe. Le nouveau collège de proximité de Fungbesso inauguré. Fungbesso, un village dans le département de Touba, dans la région du Bafing, a inauguré son nouveau collège de proximité. C'était le vendredi 18 août 2023 par le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo. Financé par le contrat de désendettement et de développement, le collège de proximité de Fungbesso est construit sur 2 hectares. Il comprend 2 classes par niveau, de la 6e à la 3e, soit 8 classes au total. L'école peut accueillir jusqu'à 320 enfants à raison de 40 élèves par classe. L'Association des libraires et détaillants du livre de Côte d'Ivoire a tenu la 4e édition de son Assemblée générale. Cette édition s'est déroulée récemment sous les regards de Raissa Doumbia et Emmanuel Kouaou. Les professionnels de la chaîne du livre se sont donné rendez-vous ce mercredi 23 août 2023 dans un hôtel à Cocody pour la 4e édition de l'Assemblée générale de l'Association des libraires et détaillants du livre de Côte d'Ivoire. C'était en présence de Madame Anongba, sous-directrice de l'industrie du livre, représentant la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque. Cette Assemblée générale était le lieu pour le président en fin de mandat de l'ALDLCI, Boubacar Koulibaly, de présenter le bilan des activités effectuées ainsi que les acquis obtenus tout au long de son mandat. C'était également l'occasion pour eux d'égrener le chapelet des difficultés rencontrées dans le domaine et au cours de leurs différentes activités. JD Éditions, partenaire important du livre en Côte d'Ivoire, à part la présence de Samson Laurent, représentant le directeur général Jean Derbé, a apporté son soutien et sa contribution à la tenue de ces assises. Il était pour nous plus qu'important de prendre part à cette cérémonie, réaffirmant ici notre soutien à la DLCI, notre attachement à la chose du livre et bien sûr par cela passons le message que tous les libraires sont les bienvenus à JD Éditions. Et au ministère de l'enseignement technique, l'Algérie offre 10 bourses d'études pour la formation des apprenants de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Nguessan Kofi, a reçu ce mercredi 23 août 2023 à son cabinet au plateau son Excellence Idriss Bouassila, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire en Côte d'Ivoire. Au menu des échanges entre le patron du MEFPA et le diplomate algérien, la mise en œuvre des dispositions du mémorandum d'entente qui lie la Côte d'Ivoire et l'Algérie dans le domaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. L'Algérie offre 10 bourses d'études pour la formation des apprenants de l'enseignement technique
et de la formation professionnelle. Gardons toujours le cap de ce ministère pour parler de l'ouverture du Forum international sur la coopération sino-ivoirienne en matière de formation professionnelle et technique. Le directeur de cabinet du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Sangaré Moustapha, a, au nom du ministre Nguessan Kofi, procédé le jeudi 24 août 2023 à la Chambre de commerce et de l'industrie du Plateau à l'ouverture du Forum international sur la coopération sino-ivoirienne en matière de formation professionnelle et technique. Ce forum a été marqué dès son ouverture par une cérémonie de signature de la lettre d'intention de coopération entre l'association chinoise et l'éducation pour les échanges internationaux et le MEFPA. Les ateliers vacances et innovations technologiques sont ouverts le vendredi 25 août 2023. Cette deuxième édition s'est tenue au Palais de la Culture Bernard Belindadier de Trècheville. Au programme de cette nouvelle édition des ateliers vacances et innovations technologiques, la formation des participants sur la propriété intellectuelle et d'autres outils. Cette importante activité menée par la direction de la vie scolaire du MEFPA vise à donner l'opportunité à la jeunesse en vacances de découvrir et de pratiquer les métiers de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Enseignement supérieur, une opportunité de bourse mexicaine pour les étudiants ivoiriens. Le gouvernement mexicain, à travers son agence de coopération internationale et de collaboration internationale, met des bourses d'études à la disposition des étudiants ivoiriens. Les personnes intéressées sont invitées à s'inscrire en ligne jusqu'au 30 août 2023 à 9h GMT en suivant le lien qui s'affiche au bas de votre écran. Place à présent à l'actualité internationale. Au Togo, ouverture du recrutement des élèves pour les lycées scientifiques de Lomé et de Kara. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire, technique et artisanat a officiellement ouvert le lundi 21 août 2023 pour le compte de la prochaine année scolaire le concours national de recrutement d'élèves pour les lycées scientifiques de Lomé et Kara. Au total, 80 places sont disponibles à raison de 40 par établissement. Le concours fixé au 12 septembre prochain est organisé à l'intention des élèves togolais âgés de 17 ans au maximum à la date du concours et ayant réussi à la dernière session du BEPC avec une moyenne supérieure ou égale à 16/20. Au Mali, l'ambassadrice des États-Unis reçue par le ministre Sissavané. La coopération entre les deux pays dans le domaine de l'éducation était au cœur des échanges. Dr Amadou Sissavané s'est réjoui de l'appui des États-Unis dans les différentes activités que mène son département. Le ministre de l'Éducation nationale a tout d'abord souligné que les États-Unis constituaient un partenaire de taille pour le Mali en matière d'éducation depuis plusieurs années. Le chef du département a rappelé que ce pays aide le Mali dans les secteurs très sensibles comme la scolarisation des jeunes filles, l'accompagnement des enfants du monde rural et autres. L'espace œuvre de la semaine, c'est maintenant Raissa Doumbia. Qu'est-ce que vous nous réservez aujourd'hui dans votre carquois? Aujourd'hui, je fais un clin d'œil aux enfants avec un petit délice. C'est Balthazar Chihuahua Courageux. Et qui en est l'auteur? L'auteur, c'est Sylvestre Orega. Alors, qu'est-ce que l'on peut retenir de cette œuvre, Raissa Doumbia? Balthazar Courageux est un livre pour enfants qui met en scène une chienne de la race des Chihuahuas dénommée Lola. Lola nous raconte l'histoire de son arrière-grand-père Balthazar, un Chihuahua très courageux qui, malgré sa petite taille, a réussi l'exploit de battre en duel un chien de la race berger allemand. Les bergers allemands sont des chiens très costauds qui peuvent atteindre jusqu'à 40 kg, tandis que les chihuahuas font souvent moins d'1 kg. Comment Balthazar a pu réussir cet exploit et quelles sont les qualités qui le lui ont permis, c'est ce que vous saurez en faisant lire Balthazar Chihuahua Courageux à vos enfants. Retenez qu'en lisant cette petite merveille, les enfants auront la chance de découvrir de nouveaux mots qui enrichiront leur vocabulaire. Balthazar Chihuahua Courageux est une œuvre pour les enfants de 5 à 11 ans. Elle est agréée par le ministère de l'Éducation nationale et est étudiée dans les classes de CE1.
Une petite citation, Raissa Doumbia. Voici une belle citation extraite de l'œuvre Balthazar Chihuahua Courageux. Il ne faut jamais utiliser sa force pour rendre les autres malheureux, car la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Oui, la course n'est pas toujours gagnée par le plus rapide des coureurs. Balthazar Chihuahua Courageux est disponible en version numérique sur les sites de JD Éditions et dans tous les points de vente en version papier. C'est ici que s'achève la revue de presse Éduc-Info numéro 24 sur JD Éditions Maguet TV. Ange Dago, merci pour la coprésentation. Ce fut un plaisir, Raissa Doumbia. Excellente semaine à vous. Retrouvez d'autres informations éducatives nationales et internationales sur www.jdéditionmagazine.tv. Merci de votre attention. À très vite.